Bonjour messieurs, merci de nous avoir rejoints pour cette journée du Data Center 2022. Vous êtes tous les deux chercheurs au sein de Teia Energy. Je vais vous laisser vous présenter, mais rappelez que Patrick Marty, on vous a vu déjà l'an passé sur la première édition de la journée du Data Center. Vous nous avez présenté un projet d'aquaponie. Alors Patrick, si tu veux commencer, nous rappeler qui tu es, nous rappeler un petit peu quel était ce projet et où il en est. Et ensuite, on évoquera avec Valentin également la fonction de chercheur dans le domaine du data center. C'est suffisamment rare pour qu'on puisse en profiter, d'avoir un chercheur avec nous, deux même, hein, deux chercheurs avec nous. Donc, on va en profiter pour évoquer, aujourd'hui, on évoque également les métiers dans le domaine du data center. La recherche est un des métiers. Merci. Patrick, si tu veux démarrer. Ok, moi, juste pour un rappel, ça fait quand même 35 ans que je gravite dans ce monde de data center. Et là, aujourd'hui, depuis 2-3 ans, j'ai l'honneur de mener des programmes de recherche au sein du bureau d'études TI Energy. Et vis-à-vis de ça, l'année dernière, j'ai exposé un sujet sur l'aquaponie. Et effectivement, c'est un sujet que je tiens à cœur parce que je pense que c'est une des pistes à chercher à explorer pour optimiser la récupération de chaleur fatale des data centers. Il faut regarder qu'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Donc l'aquaponie, pour résumer, c'est l'élevage de poissons et de cerfs avec issus de la récupération de la chaleur fatale. Et l'idée, effectivement, c'est d'élever du poisson à l'intérieur des data centers, sachant que ça fait une semaine à peu près que la France a passé son autonomie en poisson. Donc, on importe 60% de notre poisson. Et je pense que des projets, effectivement, d'économie circulaire peuvent petit à petit voir le jour. Et ces projets très porteurs. Donc, dans le monde de l'aquaponie, aujourd'hui, ils sont quelques acteurs qui se démarquent. Ils sont 4-5 acteurs au niveau national qui, aujourd'hui, ont levé des fonds et commencent à lancer leur première ferme aquaponique. Il y a aussi un gros projet d'implantation d'un projet d'élevage de saumon sur la région de Bordeaux qui produirait quasiment 20% des besoins européens. Donc, il y a l'élevage de poissons, effectivement, c'est un sujet très intéressant et associé effectivement à la récupération de la chaleur fatale, ça pourrait être aussi un sujet très, très intéressant. Juste pour faire un petit point justement sur la récupération de la chaleur fatale dans les data centers. Alors moi, je me concentre au niveau français et vis-à-vis du projet qu'a sorti, du projet de synthèse qu'a sorti l'ADEME. Il n'y a que 4 projets dans les années, entre 2015 et 2020 qui ont été subventionnés par l'ADEME sur 180 projets nationaux qui rejoignent l'industrie, etc. Donc, ce sont très peu de projets qui ont valorisé juste 4 TWh d'énergie à reprendre. Donc, on en est encore qu'au balbutiement. Je pense qu'il y a énormément de choses à faire de ce côté-là. Et c'est pour ça que nous, on est partants. Et c'est pour ça qu'on vient d'embaucher Valentin qui va nous aider à chercher là-dessus et à trouver vraiment des projets cohérents et viables, surtout, c'est ça qui est viable, à des échelles régionales qui puissent effectivement intégrer le data center dans un écosystème qui fonctionne au niveau énergétique, au niveau dimensionnel et au niveau de pouvoir gagner en autonomie au niveau de l'alimentation énergétique. Donc, je vais passer la main à Valentin qui va se présenter brièvement. Et le but, c'est justement à travers la journée du data center, à travers le lancement du groupe de travail sur la récupération de la chaleur fatale au niveau de ce groupe de travail. On va travailler ensemble et on va essayer, et on ne va pas qu'essayer, on va émettre de plus en plus souvent des articles qui vont pouvoir aller alimenter ce sujet. Donc, je vais te laisser te présenter, Valentin. Vas-y, ta carte blanche. Du coup, moi, je m'appelle Valentin Buisson, je suis physicien de formation. J'ai ensuite bossé sur des projets de recherche avec RTE, où je m'intéressais principalement au réseau de transport d'électricité et de la manière dont on peut les optimiser.
dans le cadre de la transition énergétique, donc c'est-à-dire une part d'ENR qui est croissante, ça fait des sources et des puits d'énergie qui sont fluctuants, et que les infrastructures anciennes, qui sont plus adaptées à une énergie un peu stable, n'étaient plus comment dire, adéquates. Et dans la continuité, donc, moi je rentre dans le milieu du data center, où de manière similaire, il y a aussi beaucoup de fluctuations, aussi bien de la consommation d'énergie, donc de la demande, qui va être plus ou moins distribuée, et qui est un gros consommateur d'énergie. Donc, moi, ce qui m'intéresse principalement, c'est comment on peut récupérer la chaleur, donc minimiser le gâchis, et aussi comment on peut avoir des territoires qui sont un peu mieux agencés, c'est-à-dire qu'il y a des territoires qui sont plus ou moins producteurs de vent, par exemple, ou de solaire. Et donc, si on peut distribuer les calculs en fonction aussi de la production énergétique, en fait, ça fait des économies de coûts, parce que l'énergie, elle se perd en fait par réchauffement le long des câbles électriques. Et donc, tous ces différents processus d'optimisation m'intéressent. Commencer déjà par travailler sur la récupération de chaleur, que ce soit avec des infrastructures, des grosses infrastructures, donc type, je sais pas, hôpitaux par exemple, ou des écoquartiers. Dans les écoquartiers, c'est pas encore, c'est que à l'état d'ébauche, mais peut-être qu'à l'avenir, ça permettra, avec des data centers plus petits, d'être plus réaliste. Et donc, on retrouvera ces travaux que vous menez tous les deux et l'équipe de TA Énergie également sur le think tank Data Center en transition et sur Data Center Magazine. Merci.